Oui, tu nous appelles depuis où? Depuis voilà, je suis à l'hôpital avec Tu es mon à petit l'hôpital. frère. Ton petit frère, il ne fait pas aucun signe de vie. Je vois comme si il ne fait pas aucun signe de vie, c'est vrai? Oui, oui. Comment je vais voir? Il souffrait de quelle maladie? Diabète, papa. Diabète, ok. Est-ce que je peux prier pour lui? Oui, oui, Au nom de Jésus-Christ, placé, placé. Il y a un mouvement. Regardez-le. Allô? Regardez-le. Qu'est-ce qui se passe? Allô, papa? Qu'est-ce qui se passe? Et... Ah? Papa, Il est je vais ressuscité. visiter. Il a ouvert les yeux. Oui, papa. Il- Merci. Est-ce Je qu'il voudrais a ouvert laisser, les yeux? papa. Je voudrais laisser. Gloire à Dieu. Donc, je voulais transférer un message de notre Papa Jésus, un message de Dieu. Notre Papa Jésus m'a visité cette nuit pour le peuple togolais et togolaises. C'est un message important, c'est un message sérieux, c'est un message très, très, très important. Et puis, j'ai vu pour le Togo. Le premier message que j'ai eu, le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a amené dans l'hôpital général du Togo. Je demande aux autorités du Togo de pouvoir bien suivre les cas des hôpitaux dans les pays. Et les autorités aillent vérifier la grande hôpital, l'hôpital général du Togo, que les autorités de ces pays aillent vérifier. Je suis prophète, je n'ai jamais mis mes pieds au Togo, mais j'ai vu dans la vision l'hôpital général du Togo tue plusieurs innocents à cause de la négligence. Et pour la République du Togo, je viens le prophète pour tous les peuples togolais et togolaises. Je suis parmi les prophètes le mieux écouté au Togo, où beaucoup de Togolais et de Togolaises m'écoutent attentivement à travers le monde entier. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous aime tous, tout le peuple togolais, les Ivoiriens, je vous aime aussi tous. J'aime aussi mon pays, hein, la RDC. J'aime tous les autres pays africains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous salue et je salue la présence de Jésus. Alors, je voulais transférer un message de notre Papa Jésus, un message de Dieu. Notre Papa Jésus m'a visité cette nuit pour le peuple togolais et togolaises. C'est un message important, c'est un message sérieux, c'est un message très, très, très important et puis sérieux. Voici, je vis quelque chose. La chose que je viens de voir, cela va se dérouler précisément dans un site touristique du Togo. Dans un site touristique du Togo, deux endroits. Deuxième endroit, deuxième endroit, j'ai vu un message dans l'hôpital général du Togo. Deuxième endroit, c'est le deux messages, le message que j'ai reçu pour les deux endroits. Alors, je demande à tous les Africains, vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, partout où vous êtes. Là où vous êtes, n'oubliez pas de prier pour votre continent, l'Afrique. Même si vous avez changé de la nationalité, vous devez savoir qu'en vous, il y a les sang africains qui circulent. Pensez toujours à soutenir vos frères africains et prier pour eux. Voici ce que j'ai vu pour le Togo. Le premier message que j'ai eu, le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a amené dans l'hôpital général du Togo. Je demande aux autorités du Togo de pouvoir bien suivre les cas des hôpitaux dans les pays. Je vis des personnes étalées. Il y avait plein de personnes. Je dis plein de personnes étalées, malades. Et je vois des personnes
qui attend impatiemment les médicaments. Ils attendent impatiemment les médicaments. Et j'ai vu leurs mains braquées vers l'entrée. C'est comme, j'avais vu, c'est comme euh, c'était comme une grande pharmacie. Ils étaient tous étalés par terre et ils ont braqué leurs mains là où se trouvait la grande pharmacie de l'hôpital. Et après, j'ai vu des personnes habillées en tenue des docteurs, des infirmiers, je peux dire, des corps médical, je peux dire, en tenue du corps médical. Ils s'approchaient avec des cahiers. Je dis, suivez-moi très bien ces messages. Très bien. C'est un message très important que j'ai vu. Et puis, ce que je suis en train de vous dire, si vous voyagez au Togo, vous allez voir ça. Je ne trompe pas, je ne vous trompe pas et je ne mens pas, je vous dis que la vérité. Alors, je vis des personnes s'approcher avec des livres, plutôt des papiers, des cahiers. Il y avait beaucoup des écrits. Alors ces personnes s'approchaient, jusqu'au point où je les ai vus s'approcher là où se trouvaient de grandes personnes étalées. Ça veut dire des malades. J'avais vu des gens qui souffraient de l'épilepsie, des femmes qui viennent d'être accouchées avec des bébés. J'avais vu des gens qui avaient un problème de la dépression, dont ils devaient passer par des antibiotiques terribles. J'avais vu des personnes qui avaient des infections, hein, des infections. J'avais vu aussi des personnes qui avaient un problème mental, ça veut dire que un problème de nerfs. J'avais aussi vu des personnes qui avaient des problèmes de fractures. Il a fracturé par une jambe, sa jambe est coupée. J'avais vu des personnes qui portaient des plâtres dans les mains, donc des gens qui ont eu des cassures aux mains. J'avais vu aussi des personnes qui ont aussi fait beaucoup de temps dans les hôpitaux. Ils ont été pris en charge. Maintenant, ils n'ont pas pu payer les factures. Et puis, ces gens-là sont accélérés avec les patients, ou bien s'il y avait des femmes qui n'ont pas payé le facture pour sortir, des femmes de la maternité, je les ai tous vus dans cette grande espace de l'hôpital. Alors, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dans cette même révélation, je vois maintenant des gens s'approcher. Je vis des gens s'approcher. Ils suppliaient aux gens qui portaient des tenues de corps médical de les soigner. Alors, curieusement, ce qui m'a un peu étonné, j'ai vu tous ces docteurs-là, aucun docteur a fait cas d'une demande de tous ces patients malades. Aucun docteur s'est retourné pour regarder ou bien savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande. Alors, nous allons donner le secours par quelle personne. Personne n'a regardé, malgré le cri de larmes de ces personnes, je veux dire, le trouble qu'ils ont créé pour que l'hôpital comprenne que non, il y a des gens qui sont dans une urgence. Personne n'a réagi. Et après, j'ai vu quelques personnes malades dans la salle commencer à, il y avait quelques personnes malades dans la salle qui décédaient l'un à l'autre. Parce qu'il s'est senti négligé, il y a eu plus de l'espoir et la mort les a emportés. J'ai vu quelques personnes qui décèdent, j'ai vu quelques personnes qui décèdent. Et dans cette même vision, parce que moi, lorsque je vois peut-être quelque chose, pour moi, je ne vois pas comme un message
Pour moi, je vois, c'est comme un film. Moi, je ne vois pas un message. Moi, je vois comme un film, comme je vous ai dit là. Alors, j'ai vu maintenant, ils ont amené des personnes malades. Mais la plupart des personnes qu'ils ont amenées malades, ils étaient que des personnes qui ont peut-être la notoriété dont je peux dire, ou bien il le connaît peut-être un médecin ou bien un docteur dans l'hôpital. Ça veut dire que je peux dire trafic d'influence à cause de la consommation d'influence, la personne peut être soignée. Mais les autres là, ils étaient légaux, ils ont tout payé, mais négligés. Et j'ai vu des gens mourir. Le Seigneur m'a dit ceci. Le gouvernement togolais et togolais, vous devez aller revoir, vous devez aller voir combien de personnes qui meurent dans l'hôpital général du Togo à cause de la mégestion ou bien à cause de la maltraitance, soit à cause de la négligence. Il y a beaucoup de personnes qui meurent. Beaucoup de personnes qui succombent, qui n'arrivent pas à supporter la patience ou bien la négligence, l'abandon des médecins, ils meurent à cause d'une forte douleur. Le Saint-Esprit me dit, cela se fait chaque fois dans les hôpitaux qui sont les hôpitaux qui est au Togo. Beaucoup de personnes. Et le Saint-Esprit me dit que les autorités aillent vérifier les grands hôpitaux, l'hôpital général du Togo, que les autorités de ces pays aillent vérifier. Je suis prophète, je n'ai jamais mis mes pieds au Togo, mais j'ai vu dans la vision l'hôpital général du Togo tue plusieurs innocents à cause de la négligence. Et le directeur de l'hôpital, il est parmi des cousins de la présidence. Voilà pourquoi, quelles que soient les plaintes que vous devez lui déposer, la personne ne sera jamais convoquée. Beaucoup des âmes qui meurent, beaucoup des âmes meurent. Le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, tu dois sauver ces personnes, tu dois sauver ces gens. Et Dieu m'a recommandé de prier pour tous les malades qui est dans l'hôpital du Togo. Tous les malades. Dieu me dit, Ézéchiel, prie pour tous les malades qui est dans l'hôpital général du Togo. Et lorsque le Seigneur m'a révélé ça, Dieu me dit, je vais maintenant te révéler ce qui doivent arriver. C'est par là que le Saint-Esprit m'a saisi. Lorsque le Saint-Esprit m'a saisi, nous sommes survolés avec le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés dans un site de touristique, un site de G, je peux dire. Et lorsque nous sommes arrivés là, c'est par là que j'ai vu, il y avait de l'organisation, il y avait tout, mais après j'ai vu un bis. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vraiment, tous les peuples togolais, écoutez ces messages très bien. Je n'ai jamais été au Togo, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai vu ces bis étaient remplis par des jeunes, et j'ai vu aussi d'autres responsables. Ce ne sont pas des jeunes, on ne voit pas l'âge, on voit des gens qui n'ont pas de responsabilités, sauf les études. Mais parmi eux, il y avait aussi des responsables parce que je voyais des hommes porter des anneaux. Alors, ces gens s'approchaient. Ils descendaient du bis.
Je voyais, il descendait de bis. Il y avait plein de personnes, plus de 30, 40. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, il y aura quelque chose, observez-les. Alors j'ai observé, je vis ces gens-là sortir dans des bis. Ils sont allés, comme ils vont faire un peu un tour touristique dans l'espace du site. C'est là où maintenant, il y a eu un désastre qui s'est passé. Le Seigneur m'a montré, je vis un lion. Lion est sorti dans la brousse. Vraiment, retenez bien cette révélation. Un lion est sorti dans la brousse. Ce lion a capturé plus de 7 personnes. Ce lion a capturé plus de 7 personnes, je vous dis. Mais personne n'a su que le lion a capturé plus de 7 personnes. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, regardez, je vis le lion capturer plus de 7 personnes. Il me dit ceci. Tu vois, il y a un grand site touristique au Togo. Il est le premier qui reçoit plein de personnes. Mais il me dit, le site touristique là que tu vois va sacrifier plus de 7 personnes. Et le pays va décréter un deuil national. Et vous allez le voir. Il m'a dit, le pays va décréter un deuil national et puis vous allez le voir. Alors, je prédis ça. Ce message du site touristique, vous devez faire très attention pour des sorties, pour des endroits de sites touristiques, parce que le Seigneur m'a dit, le pays sera en deuil national parce que vous allez perdre beaucoup de gens. Mais, ça ne sera pas que le lion qui a dévoré ces personnes. Ça sera que ils vont retrouver le corps dépiécé, décomposé. Ça veut dire pas décomposé, mais dépiécé. Parce que le lion va bouffer plus de 7 personnes. Alors, j'annonce, étant qu'une sentinelle, aux autorités du Togo de pouvoir veiller, surveiller des sites et puis d'éloigner plus des animaux sauvages dans les sites. Cette prophétie que je vous donne, cela va s'accomplir. Et vous allez voir ça. Retenez, tous les Togolais, retenez cette prophétie, vous allez voir. Mais pour ce qu'il s'agit de l'hôpital, le Saint-Esprit m'insiste. Beaucoup sont morts dans l'hôpital général du Togo, des innocents, des gens qui ont été en ordre, mais sont morts à cause de la négligence. Il y a une négligence terrible dans l'hôpital. Et le Seigneur m'a dit de prier, que Dieu bénisse. Amen. Alors, je reçois beaucoup des appels. Je reçois d'abord cet appel. Oh là là, il est parti. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. C'est affiché là-bas. C'est ça mon numéro. Affiché. Donc, appelez le prophète Ézéchiel. Je vais prophétiser pour toi, même si ta vie est sous l'eau. Moi, je vais te dire là où se trouve ta vie. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, tu nous appelles depuis où? Oui, Canada. Je suis à l'hôpital avec Tu as mon petit l'hôpital. frère. Ton petit frère, il ne fait pas aucun signe de vie. Je vois comme si il ne fait pas aucun signe de vie. C'est vrai? Oui. On m'a dit que, oui, on nous a dit qu'il Il est est mort. mort. C'est pour le appelle papa. Non. Ils vous ont dit que le petit frère est mort. Oui. Est-ce que le corps est où? Le corps est là-bas devant toi? Oui. C'est à l'hôpital. Alors, tu m'appelles pour que le Seigneur fasse quoi pour lui? Papa, je vous appelle parce que
mon petit frère ressuscite. Tu veux que Dieu ressuscite ton petit frère. Oui. Tu m'as dit, il est mort aujourd'hui même. Oui, papa, aujourd'hui même, papa. Aujourd'hui. Il souffrait de quelle maladie? Allô? Il souffrait de quelle maladie? Allô, papa? Il souffrait de quelle maladie? Diabète, papa. Diabète, ok. Est-ce que je peux prier pour lui? Oui, je crois. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Papa, cet homme m'a dit que son petit frère est mort. Mais moi, je crois à la puissance de la résurrection. Je déclare in the name of Jesus. Je veux que son petit frère reprend la vie. Je veux que son petit frère reprend la vie. Qu'il sort dans la mort au nom de Jésus. Qu'il reprend la vie au nom de Jésus. Je le ressuscite maintenant au nom de Jésus. Je remets son souffle de vie au nom de Jésus. Je remets sa respiration au nom de Jésus. Qu'il soit ressuscité maintenant. Malgré tous les médecins disent il est mort. Seigneur, cet homme ne peut pas aller dans la mort. Je prie qu'il se ressuscite. Au nom de Jésus-Christ. Placez. Il y a un mouvement. Regardez-le. Regardez-le. Qu'est-ce qui se passe? Allô, papa? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Papa. Il est ressuscité. Il a ouvert les yeux. Oui, papa. Est-ce qu'il a ouvert les yeux? Il a ouvert les yeux. Gloire à Dieu. Donc, la personne est ressuscitée. Merci. Merci. Alléluia. Voilà. Je pense que vous-même, vous avez écouté. Cet homme m'a fait la chair de poule. Alors, la personne est ressuscitée. Son petit frère est ressuscité. Alors, attends d'abord, nous allons, je vais les appeler. Nous allons faire une vidéo en live. Vous allez vous-même suivre ça. La personne est ressuscitée. Oh là là, oh là là. J'ai prié pour la personne. Il est ressuscité. Il est sorti là où il était dans la mort. Et je demande à cette famille, s'il vous plaît, vous allez me contacter justement après ce direct. Nous allons faire un témoignage costaud. Donc la personne est ressuscitée. Il était mort, il est ressuscité. Pour vous dire que notre Dieu est réel. Alors, il y a aussi une autre résurrection. C'est un frère. Il était mort dans l'hôpital. Sa mère est venue à l'église. Sa mère est venue à l'église. Il a laissé son fils dans les comas. Hein? Les docteurs voudraient déjà débrancher cette machine. Mais sa mère est venue me trouver. Je priais. Et lorsqu'il est rentré, il a rencontré son fils assis en train de boire les jus. Ah! Donnez-nous ce témoignage. Oh, Jésus est bon. Alors, toi qui as des problèmes, tu as des maladies, n'hésitez pas. Ne suis pas les commentaires, ne suis pas ce que les gens disent. Appelez le prophète, je vais prier pour toi. Demandez d'abord, si vous pouvez, donnez-nous d'abord l'image là, du témoignage. Oh, papa, prophète Ézéchiel demande l'offrande. Non, moi, je demande l'offrande. Je ne mens pas. Je demande l'offrande pour mon orphelinat. Si ces gens-là ne demandent pas l'offrande, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je demande pour l'orphelinat. Mais je prie pour une personne et Dieu donne la solution. Papa, donnez-nous cet élément-là. C'est parti. Elle était venue à l'église. Elle a abandonné son fils dans le coma. Comme c'est une chrétienne, elle croit toujours au miracle. Cette maman, elle est venue. Elle a vraiment pris une très bonne décision de consulter les prophètes avant d'abord de s'occuper sur le cas de son fils. Mais je ne vais pas anticiper son témoignage. Nous allons le suivre avec beaucoup d'attention, ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour maman. Bonjour. Ok, tu peux relater le témoignage. Je voulais témoigner la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour moi. C'était le 23 novembre. C'était le mercredi le 23 novembre. Nous sommes venus à l'église. Lorsque je suis arrivé à l'église, on m'a contacté pour me dire que mon enfant est malade. Alors,
je n'ai pas voulu réagir, je l'ai laissé, j'ai dit non, je vais d'abord terminer l'église. Pendant l'église, j'ai prié à l'Éternel, je lui ai dit, Seigneur, moi j'ai abandonné ma famille, je suis venu pour ton travail, sécurise ma famille. Et nous avions prié, et puis l'intercession a été bien passée. Et je suis rentré à 20h. Alors, quand je suis rentré à 20h, je suis allé avec l'enfant à l'hôpital. L'enfant a été transmis dans le coma. Le dimanche, j'ai vu l'enfant dans le coma et j'ai pleuré. J'ai parlé aux médecins et puis la famille. J'ai dit non, je dois aller d'abord à l'église. Alors la famille et puis les médecins me disent, maman, tu es folle. Comment tu peux abandonner ton fils dans le coma alors tu veux partir à l'église? Mais je n'ai pas voulu suivre et puis je suis venu à l'église. Je me suis décidé, je suis venu à l'église et puis lors de la prédication, le prophète a dit, avant que Dieu fasse un miracle dans la vie d'une personne, il faut que le cœur de cette personne soit pur. Moi, je retiens ce que le prophète avait dit, et puis je me suis dit, tout ce que le prophète avait dit, moi, je crois à cette parole, et je sais que mon enfant, dès le coma, va ressusciter. Et lorsque la prière a pris fin, après le culte, je suis venu pour trouver le numéro, chercher le numéro du prophète. Donc pour prendre le numéro du prophète, pour que le prophète prie pour moi, pour l'enfant lorsque je serai à l'hôpital. Alors je n'ai pas pu prendre le numéro parce qu'il y avait trop de gens. Malgré que je n'avais pas pris le numéro du prophète, mais j'avais toujours la foi de tout ce que le prophète avait prêché. Et lorsque je suis rentré à l'hôpital à 20h, j'ai trouvé que l'enfant a été déjà ressuscité, donc il est sorti du coma. Même les médecins, tous ces gens-là m'ont dit vraiment, maman, attache-toi à ce Dieu, ton Dieu est vivant. Ils m'ont demandé si je prie où. Je leur ai répondu que je prie chez le prophète Ézéchiel, le Dieu des miracles. Vraiment que Dieu bénisse le prophète Ézéchiel. Alors, ça ne s'est pas limité là. Maintenant, c'était prévu que nous puissions sortir à l'hôpital parce que l'enfant était déjà guéri. Je n'avais pas l'argent pour payer les factures parce qu'on m'avait demandé 200 000 francs. J'avais pris mon téléphone. Je me suis rappelé de la parole du prophète Ézéchiel. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit que la banque de notre Seigneur Jésus-Christ transfère l'argent pour que je paye mes factures. J'étais ici le dimanche le 27. Le 28, le matin, et quelqu'un est venu payer les factures dans l'hôpital. Et nous sommes sortis de l'hôpital. Voilà pourquoi je viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Dieu du prophète Ézéchiel bénisse son ministère. Vraiment, nous sommes sortis de l'hôpital. Alors, pour cette occasion, je voulais chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Yaya molobeli nangai yaya Wana liboso babengaka ye nani yaya Wana liboso babengaka ye nani yaya yaya molobeli ya Krishna yaya yaya molobeli Ezekiel yaya yaya telema osala yaya yaya mosi ya mabuta yaya alléluia Amen. Merci. Ok, c'était le témoignage de notre maman. Elle a témoigné
la grandeur de Dieu. Je pense que vous-même, vous avez écouté son témoignage. Donc, Dieu est merveilleux. Dieu est compatissant. Il a fait un grand miracle sur sa vie, la vie de son fils. Son fils était dans un coma. Je sais que des gens peut-être qui ont eu aussi l'occasion de traverser des moments difficiles comme des hôpitaux dans des pareils comas. Vous savez ce que c'est fait dans le coma. Alors, maman désespérée, mais elle avait toujours la foi. Elle croyait toujours que Dieu est capable d'opérer le miracle. Aujourd'hui, Dieu est capable, il a opéré le miracle. Son enfant est sorti dans le coma. Il n'est plus dans le coma. Je pense que vous allez voir la présence de l'enfant parce qu'aujourd'hui, comme il y avait un peu beaucoup de... Maman s'apprêtait rapidement pour venir témoigner la grandeur de Dieu. Donc, l'enfant est venu quand même en retard. Alors, vous allez prochainement suivre donc l'enfant lui-même, il va témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus. Alors, pour tout celui qui me suit, qui a des problèmes, qui se sent vraiment malade, tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as aussi des pareils cas comme des cas de coma, contactez le numéro du prophète affiché là-bas, nous allons prier pour toi, parce que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, imposez les mains aux malades, allez parler dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et puis imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc c'est une promesse. Alors guérir, c'est vraiment une promesse. Alors ne doutez pas, croyez, Dieu est capable de tout. Alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom.